Bonjour à tous et bienvenue à Question Auto. Ici James et Matt à bord d'une voiture cette fois-ci, quelque chose de rare, Matt, la Nissan Sentra. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on a essayé un véhicule comme celui-ci, soit une petite berline compacte. Côté automobile, ça a diminué pas mal le choix, et ce pour tous les manufacturiers, mais bien content de retomber dans un véhicule du peuple. Ben oui, t'as trouves-tu belle? Bien, je la trouve très belle. Le style est réussi. Fais attention, la peinture qu'on a cependant, ça vient déjà de rajouter sur la facture. Si on regarde vraiment la calandre en avant, étant donné qu'on a un modèle sportif, ça s'intègre très bien. Ça a l'air quand même assez agressif. Et que dire de l'aileron à l'arrière aussi, qu'on ajoute une belle petite coloration. Un bel ensemble de formes au niveau de cette Sentra-là. Cependant, les roues m'ont un peu déçu. Oui, des roues qui ressemblent beaucoup à un véhicule électrique, même si on est loin de là. C'est un choix, disons, spécial. Allez voir dans la vidéo. Sinon, sous le capot, on y trouve quoi? Sur le capot, on est extrêmement conservateur et c'est ce que Nissan a tendance à faire de ce temps-ci, c'est-à-dire nous faire des beaux emballages, mais on conserve la mécanique au travers du temps. On a toujours la même motorisation de 149 chevaux. On a une CVT, encore une fois, il n'y a pas de choix de manuel au travers de tout ça. La CVT, est-ce qu'il s'est amélioré avec le temps? Je l'espère, parce que Nissan, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus populaire chez eux. Mais ça fait un combo conservateur, si on veut. On n'a pas réinventé la mécanique là, de ce côté-là. Et pour le reste, on a retouché un peu aux amortisseurs pour donner un petit peu plus de fermeté. Mais le reste, là, on sent vraiment en territoire connu. Là. À l'intérieur, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est technologique à jour, disons? Bien là, à l'intérieur, c'est là qu'on voit qu'on a fait énormément d'efforts. Premièrement, les deux écrans 12,3 pouces qui roulent sur un système d'exploitation Android aussi, en passant 9 GB d'espace maintenant, un système pour la gestion. C'est quand même assez fou. Dire que dans le temps, c'était 1,44 MB par disquette. T'en rappelles-tu? Oh, non, parce que moi, Matt, j'ai pas utilisé ça. Moi, ça a commencé avec les iPod Touch à 8 GB. OK, bon, on n'était pas trop loin. Déjà, là, on dépasse quand même ton iPod Touch. Il faut dire que le système est fluide, il est rapide. Même chose aussi pour le bloc d'instruments digital. On aime ça au niveau d'un véhicule compact, ça s'est quand même amélioré. Branchement USB-C. On trouve vraiment une belle finesse à l'intérieur, une belle qualité de matériaux. Ça ne fait pas trop plastique. Et que dire aussi au niveau des sièges, ça, c'est un gros plus. Chose à noter, on a des boutons physiques pour le contrôle de la climatisation. On aurait pu aller jusqu'aux molettes, là, j'aurais bien aimé. Mais sinon, on touche, on appuie. C'est comme tactile cependant. Tu n'as pas de feedback au niveau du bouton, mais ça fait la job. Le reste du véhicule à l'arrière, confortable aussi, mais on n'a pas un gros gain d'espace, c'est quelques centimètres au travers de tout ça. Parlant de feedback qui est absent, on a quand même un bruit de feedback, par exemple, un petit bouton tactile, là, avec un petit... Oui. J'ai cherché le bruit, moi, je t'avoue, au début. Je n'étais pas certain. C'était un peu subtil, mais en même temps un peu dérangeant. Un petit battement de cœur, comme on dit, quand tu appuies trop souvent, mais ça, tu peux le canceller à l'intérieur des configurations. Apple CarPlay, Android Auto aussi, ça roule tempête sur ce véhicule-là. Mais là, Matt, l'as-tu poussé un peu, cette voiture-là? Il y a une couleur performance, un look qui a l'air quand même assez sportif. On n'a pas des pneus de performance non plus. Ça ressemble à quoi? CVT revisé, un petit peu plus réactive. On a quand même un D-mode qu'on peut passer en mode éco, standard ou encore sport. Tout ce que ça fait, ça vient comme simuler des vitesses, rajouter un peu de fermeté au niveau de la direction. C'est mieux calibré qu'auparavant, tout ça. Ça n'en fait pas une voiture sportive. Ça n'a jamais été la vocation de la Sentra, mais ça en fait quand même une voiture qui est quand même assez silencieuse, qui consomme relativement correct d'essence sans être exceptionnel. Et je te dirais qu'en accélération, cependant, on le ressent que c'est une CVT et que c'est un petit peu à bout de souffle. En question pour toi, mon Matt, est-ce que tu irais avec une voiture comme cette Sentra-ci ou avec un VUS? C'est sûr que là, la question se pose. Cependant, côté prix, côté accessibilité, la voiture va toujours le demeurer. Surtout quand je vois des gens rouler des sports utilitaires traction, bien, la voiture, elle est moins chère tout court. C'est sûr que si on veut absolument une traction intégrale, bien, ça ne sera pas la Sentra. Il faudra aller dans le Kicks, la nouvelle version, ou encore le Rogue. Et là, le Rogue, je te le dis tout de suite, mon ami James, on nous attend qu'une facture plus salée que jamais. Donc, j'aime la voiture pour l'accessibilité. Plus et des moins maintenant. Bien, c'est sûr que du côté des moins, on a un petit peu parlé au travers de tout ça. Il n'y a pas de choix de motorisation. On n'a pas de choix de hybride non plus. La puissance, bien, c'est correct, sans plus. Ça brasse un petit peu à gauche et à droite, ce véhicule-là. Quand on va le pousser, on a tendance à voguer.
Et ça, on l'a remarqué. Et il y a moins de variations que les autres concurrents. Les autres concurrents sont ailleurs. On offre du hatchback, on offre de la traction intégrale et on offre effectivement, encore une fois, le côté hybride au travers de tout ça. Du côté des plus, l'économie d'essence acceptable. Ça dépend de ta pédale. Roule en mode éco, tu vas être correct, mais si tu roules en mode sport, le pied au plancher, tu vas trouver que ça boit. Ça look bien, les roues en moins, bien entendu, tu l'as dit. L'ergonomie, les sièges, le confort de ces sièges-là, Nissan, là, c'est ce qui m'intrigue présentement. Quelqu'un qui a mal au dos, c'est parfaitement fait pour lui. Il faut dire aussi que tu as tout le système de son Bose dans le véhicule équipé présentement qu'on a, qui se démarque quand même au niveau de la sonorité. Donc, ça fait le tour de la toute nouvelle Nissan Sentra. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-nous en commentaire. Êtes-vous plus team voiture ou VUS? Commentaire aussi. Pouce en l'air et on se dit aux prochaines vidéos.